présente ici le quatrième module que Kernéos met en ligne sur les propriétés spécifiques des aluminates de calcium disponibles sur le marché de la distribution. Dans ce module, nous allons finir avec les deux dernières propriétés intrinsèques des aluminates de calcium et donc de ciment fondu. Vous allez découvrir ici ce qu'on entend par corrosion diverse. Ces corrosions sont liées aux environnements agressifs. Et pour suivre, pourquoi ciment fondu est particulièrement adapté au bétonnage par temps froid. Revenons tout d'abord sur ce que l'on trouve sur la partie gauche, au dos du sac de ciment fondu. De ces propriétés, nous avons vu, dans le module 2, la capacité d'un béton à durcir rapidement et de ce fait à développer des résistances mécaniques optimales en 6 heures au lieu de 28 jours. C'est-à-dire la possibilité pour vous, artisans, d'enlever les étais d'un linteau au bout de 6 heures seulement. Dans le module 3, la capacité d'un mortier à tenir à la chaleur selon le type de sable utilisé, pour le jointoiement de briques dans un four par exemple. Et dans ce module, nous allons regarder ensemble à quel type de corrosion ciment fondu résiste naturellement et la possibilité qu'offre ciment fondu pour les bétonnages par temps froid jusqu'à des températures de moins 10 degrés. On reste ici sur les propriétés intrinsèques de ciment fondu et donc les dosages mentionnés au dos du sac à gauche restent les mêmes. Ici sont repris les dosages pour béton et pour mortier. Ces indications ont déjà été données dans les modules 2 et 3 et je ne rentrerai plus dans le détail ici. Si on se réfère à la norme des ciments traditionnels, ciment fondu est naturellement classé PM et SR. Alors SR, c'est une nouvelle dénomination qui remplace la classification ES. De sa classification PM, il va résister à l'eau de mer. PM, ça veut dire prise mer. Ciment fondu sera naturellement résistant aux eaux de mer et aux embruns ainsi qu'aux sels de déverglaçage. De sa classification SR, il va résister aux sulfates et aux acides liés au milieu agricole. SR veut dire sulfate resistance, résistance aux sulfates. Donc ciment fondu sera naturellement résistant dans les faux salisiers ou les dallages d'ensilage. Il résistera particulièrement au gaz H2S qui se développe dans les réseaux d'eau usée et généralement aux attaques acides liées au sucre, aux alcools, aux huiles et hydrocarbures. Bon. Il est donc tout spécifiquement adapté en bord de mer, les poteaux, les poutres, les réparations de quais, les réparations de digues, en milieu agricole, les plateformes de stockage d'engrais, les étables, les porcheries, poulaillers, bassins faux salisiers, les réseaux d'assainissement, la station d'épuration, les scellements de tampons, les regards de visite des eaux polluées, et les industries, les usages viticoles, vin, bière notamment, les laiteries, les poissonneries, les sucreries et les industries pétrochimiques. Jusqu'à un pH de 4, ciment fondu offre une résistance très supérieure au ciment traditionnel. Ciment fondu est recommandé pour les ouvrages en contact avec des sels de déverglaçage et subissant des cycles de gel-dégel. Ici, regardons ensemble les désordres que l'on peut observer dans les égouts avec présence du gaz H2S. C'est un gaz qui, à très faible concentration, a une odeur d'œuf pourri, facilement reconnaissable, et qui devient mortel en quelques minutes, à très forte concentration. Ces essais ont été menés dans une ville française, de bord de mer. Ici, la référence du béton avant exposition montre un béton propre et non abîmé. Le ciment, type CEM1 choisi, n'a pas de résistance mentionnée dans ce type d'environnement. Sa détérioration est donc rapide, puisqu'au bout de 5 ans, plus de 75% de la masse totale a été perdue. Ici, on observe que l'usage d'un ciment traditionnel, qui n'est pas fabriqué pour résister dans cet environnement, n'offre pas de garantie de tenue dans le temps dans les égouts. On peut donc réfléchir à comment tiendra dans le temps un tampon que vous auriez scellé avec un ciment traditionnel à maçonner, sans dénomination particulière. Je vous laisse réfléchir. Le ciment, type CEM3, utilisé ici, est nommé SR et PM, et a cependant subi une détérioration importante, puisque 50% de la masse initiale a disparu. Ici aussi, si vous avez pris la peine de choisir un ciment avec ces dénominations particulières, la tenue dans le temps n'est pas garantie. Le ciment d'aluminate de calcium, ici c'est un cousin de ciment fondu, avec le même sable que celui utilisé précédemment, ne montre pas de détérioration au bout de 5 ans. De plus, ce ciment, s'il est associé à un sable d'allag, ne présente aucune détérioration. Pour rappel, l'allag est un sable d'aluminate de calcium issu de notre production. Ce type de mélange permet de résister à des pH jusqu'à 3,5. Ici, le constat est simple.
Seul ciment fondu permet à un mortier ou à un béton de ne pas se dégrader dans les réseaux d'eau usée. Dans les réseaux d'assainissement, les égouts, on parle assez facilement d'attaque acide. Mais ce sont en réalité des bactéries qui se développent et qui utilisent le gazage de zeste pour le transformer en acide sulfurique grâce à l'oxygène de l'air. Alors grâce à sa chimie particulière à base d'aluminate, ciment fondu a un effet appelé bactériostatique. Cela veut dire que la chimie de ciment fondu limite le développement des bactéries. Elles ne sont donc plus assez nombreuses pour produire assez d'acide pour détériorer les surfaces des mortiers ou bétons. Alors, c'est un peu technique. Retenez juste que Kernéos a une gamme de produits dédiés à la réhabilitation des réseaux d'eau usée autour d'une marque de référence, Supercoat. Pour être plus amplement informé sur la technologie des aluminates de calcium et donc de Supercoat, en particulier dans les réseaux, je vous invite à aller consulter le site internet www.supercoat.com. Pour finir avec les propriétés intrinsèques, nous allons comprendre ensemble pourquoi ciment fondu est tout particulièrement adapté au bétonnage par temps froid, et ce jusqu'à des températures de moins 10 degrés. On revient ici sur une caractéristique de ciment fondu lorsque la prise du béton est terminée et que le béton commence à se structurer. J'ai mentionné dans le module 2 que la montée en résistance d'un béton de ciment fondu s'accompagne toujours d'une élévation de température. Juste un peu technique, on appelle cela une réaction exothermique. C'est une réaction qui produit et qui dégage de la chaleur. Et c'est grâce à cette réaction de dégagement de chaleur que ciment fondu permet une mise en œuvre à 0 degré jusqu'à des gelées de moins 10 degrés. N'hésitez pas à toucher le béton lorsque vous allez le décoffrer. Vous aurez une sensation de chaleur en surface, mais la température au cœur du béton peut aisément atteindre plus de 60 degrés. Cependant, il est important de respecter quelques règles. Jusqu'à 0 degré, pas de règle particulière. Si la température est négative ou qu'il y a un risque de gelée jusqu'à moins 10, vous devez être attentif à plusieurs règles. En premier, n'utilisez pas de granulat gelé et utilisez de l'eau tiède. L'eau tiède, voire chaude, ralentira la descente en température du béton. En deuxième, il est nécessaire d'empêcher le béton de geler jusqu'à ce qu'il commence à durcir. C'est à ce moment-là que la réaction exothermique, qui produit de la chaleur, commencera et protégera ainsi le béton du gel. Vous pouvez utiliser un isolant, des bâches, du polystyrène ou tout autre moyen adapté. Une durée de 4 à 5 heures de protection du gel est suffisante. Toutes les autres règles dont j'ai parlé au cours du deuxième module sont également à respecter. Ce module est à présent terminé. Dans le module suivant, nous allons comprendre comment ciment fondu peut devenir aussi l'accélérateur de prise des ciments traditionnels. Je vous remercie de votre attention.